Dans ce royaume enchanté, la reine Corallina règne avec sagesse et bienveillance. Elle est renommée pour ses cheveux argentés et sa couronne de perles. Les fées et les fées de la mer vivent en harmonie, suivant la loi sacrée qui interdit tout contact avec les humains. Marissa rêve d'aventure et de découverte, son cœur jeune et curieux attiré par le monde des humains. Mais son ami Bolo, un poisson loyal. Marissa, ne t'approche jamais des humains. Ils sont dangereux. Marissa sourit doucement, sans se laisser décourager par ses avertissements. En se cachant derrière un rocher, Marissa observe le sinistre capitaine Barbossa avec sa barbe noire et son chapeau usé. Elle découvre 2 enfants humains, Emma et Léo, emprisonnés, leurs larmes silencieuses résonnant dans son cœur. Elle chante doucement une mélodie magique pour se dissimuler. Des bulles argentées l'entourent, mais Barbossa la repère et ordonne de la capturer. Les pirates lancent leur filet, mais Marissa est déterminée à sauver les enfants. Ouzo, le vieux poulpe, murmure une solution à Marissa. Elle doit chanter une chanson magique pour vaincre Morgus, mais cela lui coûtera sa voix. Avec courage, Marissa entonne sa chanson. Une lumière bleue entoure le monstre, le transformant en pierre. La reine Corallina, entre colère et admiration, apprend le sacrifice de Marissa. Tu as désobéi, mais ton courage et ton cœur pur ne peuvent être ignorés, dit-elle, accordant à Marissa une petite couronne de perles magiques. Marissa est punie, mais 1 an plus tard, sous la lueur de la pleine lune, sa voix lui est rendue plus belle que jamais. La petite sirène nageait joyeusement parmi les coraux colorés, ses cheveux flottant autour d'elle comme une auréole aquatique. Mais sa tranquillité fut interrompue par le bruit sourd d'un navire pirate qui fendait les eaux. Avant qu'elle ne puisse comprendre ce qui se passait, elle fut capturée dans un filet solide et emmenée à bord. Les pirates, avec des sourires cupides, parlaient déjà de la vendre à un marchand mystérieux. Enfermée dans une cage de verre, la petite sirène observait tristement les trésors qui l'entouraient. Des bijoux scintillants et des artefacts rares remplissaient la pièce, mais son cœur restait vide. Elle se sentait loin de l'océan, sa véritable maison. Chaque jour, elle espérait trouver un moyen de s'échapper et de retourner auprès des enfants qu'elle avait promis d'aider. Un jour, alors qu'elle contemplait le ciel à travers une petite fenêtre, un oiseau aux plumes éclatantes se posa près d'elle. Harry, le guide des vents, lui murmura des mots de réconfort et de courage. « Il y a une force en toi que tu n'as pas encore découverte. Si tu veux t'échapper, il te faut croire en toi. » dit l'oiseau, ses yeux pétillants de magie. Soudain, la petite sirène sentit une énergie nouvelle l'envahir. Des ailes lumineuses, semblables aux vagues de l'océan, poussèrent dans son dos. Émerveillée par cette transformation, elle se mit à battre des ailes avec force, brisant les murs de verre qui l'emprisonnaient. Elle s'envola, laissant derrière elle le palais du marchand. Les pirates, déterminés à ne pas la laisser s'échapper, tentèrent de la capturer à nouveau. Mais avec la puissance de ses nouvelles ailes, la petite sirène était invincible. Elle s'éleva dans le ciel, disparaissant parmi les nuages. Chaque tentative des pirates se soldait par un échec et leur colère s'évanouissait dans le vent. Finalement, elle atteignit la plage, les pirates loin derrière elle. Les Vivaglal l'accueillirent
avec un murmure apaisant, et elle posa ses pieds sur le sable, libre et forte. Elle avait découvert sa véritable puissance, et désormais, elle pouvait vivre entre ciel et mer. La petite sirène commença alors une nouvelle aventure, prête à aider ceux dans le besoin et à devenir une légende parmi les fées marines.